En cette saison où l'humanité tout entière dans différents pays du monde célèbre la mère porteuse de vie, j'ai une pensée profonde pour toutes ces mamans qui se battent pour offrir à leurs enfants un avenir, pour offrir à leurs enfants des possibilités de réussite malgré des circonstances difficiles et compliquées qu'elles sont en train de traverser. Je suis en train ici de penser à cette femme qui comptait sur un époux, qui comptait sur un mari, mais qui s'est retrouvée toute seule, bien trop tôt des fois, veuve, à devoir assumer des enfants à charge. Oui, je pense à toi. La Bible dit que Dieu est le Père des orphelins. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Tu t'es retrouvé très tôt, veuve. Tu as dû allier plusieurs activités pour prendre soin de tes enfants. À cette femme qui se lève à 4 heures du matin, sous le froid, sous la neige, quand il fait encore nuit ou dans des moments difficiles, pour aller chercher à travailler pour ses enfants. Tu es obligé de laisser tes enfants seuls. Des fois, tu mets le réveil, tu t'organises, tu les appelles pour savoir s'ils sont levés, tu as préparé le petit déjeuner, les vêtements, mais toi, tu n'es pas là. Tes enfants vont à l'école, tu n'es pas là. Ils rentrent à midi, tu n'es pas là. Et tu ne les vois même pas. Lorsque tu arrives, c'est pour leur souhaiter bonne nuit alors qu'ils sont déjà endormis. Tu leur as appris à se battre pour leur dire, vous allez devenir des gens, vous allez devenir des personnes. Moi, je fais en sorte que vous ayez de quoi subvenir à vos besoins, que vous ayez de quoi vous nourrir, de quoi vous vêtir, de quoi aller à l'école, de quoi faire des études supérieures. Je suis prête à me priver pour que vous puissiez avoir à ces femmes-là. Dieu ne vous a pas abandonné. Vous vous êtes retrouvés seuls, sans appui, sans soutien. On vous a tout pris, mais vous vous êtes battus pour vos enfants. Vous avez dit non, je ne veux pas me prostituer, je ne veux pas faire n'importe quoi, mais je vais compter sur le Seigneur, je vais élever mes enfants. Vous êtes des femmes battantes. Et le Seigneur va vous récompenser. Dieu vous aime, chère sœur, Dieu vous aime. J'aimerais m'adresser à vous en cet instant. Le Seigneur ne vous a pas oublié. À toutes ces femmes qui se sont retrouvées avec des enfants dont les pères ont refusé d'assumer la paternité. Il t'a abandonné parce qu'il t'a demandé de te faire avorter. Tu as dit non, je vais garder cet enfant. Alors que tu as refusé par la même occasion certaines faveurs qu'il pouvait t'accorder. Il t'a dit, comme tu gardes cet enfant, toi et moi c'est terminé. Je ne veux plus m'occuper de toi, je ne veux plus te nourrir et tu vas trouver le moyen d'élever cet enfant. Mais tu as accepté cette situation pour garder cet enfant-là. Crois-moi, le Seigneur va se souvenir de toi. Tu travailles dur, dur. Tu as peut-être mis tes études entre parenthèses. Tu as peut-être mis tes projets d'avenir qui étaient peut-être très ambitieux entre parenthèses pour pouvoir t'occuper de cet enfant. Laisse-moi te dire que Dieu se souviendra. Ces enfants-là dont vous vous occupez aujourd'hui vont faire votre fierté. Dieu va les bénir et va relever leur tête. Mais j'aimerais en ces instants vous fortifier. Ne baissez pas les bras parce que le Seigneur vous connaît. Le Seigneur vous a identifié et le Seigneur a un plan glorieux pour vous. À toutes ces femmes maraîchères, à toutes ces femmes qui font des petits commerces pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Vous êtes là, vous vendez peut-être des bananes, vous vendez du foufou, vous vendez du maïs. Je ne sais pas, vous faites un petit commerce qui, aux yeux de tous, ne vaut rien. Mais avec ce commerce-là, vous avez fait étudier des enfants. Vos fils et vos filles seront votre couronne et votre gloire. Chère maman, chère mère, de partout où vous êtes, n'abandonnez pas. Le Seigneur me met à cœur de pouvoir prier avec vous. Il vous dit qu'il est là avec vous et il est là pour vous. Il va relever votre famille. Il va donner un héritage à ses enfants et un avenir glorieux à ces enfants-là. Parce que c'est lui le Père de ceux qui n'ont pas de papa. Alors femme, réveille-toi. Femme, fortifie-toi, prends courage. J'aimerais aussi m'adresser à une femme qui a subi des atrocités, qui a été violée peut-être, oui. Et de ce viol, tu as eu un enfant. Oui, les gens peuvent te juger, les gens peuvent te critiquer.
toi-même, en toi-même, tu es blessé, tu es meurtri. Tu t'es dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais tu as accepté de garder cet enfant. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Je refuse parce que c'est une vie qui est en moi. Tu as accepté. J'aimerais te dire que je ne te juge pas. Mais je sais que le Seigneur, qui connaît les cœurs, voit ta situation, il va te fortifier. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Il va te relever ta tête. Tu te bats pour cet enfant. Le Seigneur va te soutenir. Il va venir à ton aide. Il va faire que cet enfant deviendra quelqu'un. Il va effacer les larmes de tes yeux. Il va effacer ce mauvais souvenir. Et cet enfant va faire ta joie et ta gloire à toi qui as fait ce choix de garder cet enfant. Chère femme, chère mère, tu as un cœur. Et ce grand cœur, Dieu va te le récompenser. Dis-toi que tout ce que tu fais, le Seigneur va te le rendre. Oui, Dieu voit comment tu laisses tes enfants tous les matins à la maison. Il te voit comment tu cours, comment tu enchaînes les activités professionnelles pour payer à ton fils ou à ta fille une école de danse, une école de football, pour lui payer simplement une école pour ceux qui sont dans des pays où l'école est payante, pour donner de l'avenir à tes enfants. Tu te pries pour que ton enfant ne loupe aucune fois un exercice parce qu'il n'a pas payé les frais scolaires ni les frais académiques. Tu es toujours derrière. Tes enfants n'ont jamais manqué de quoi manger parce que tu t'es battu. Et tu te lèves, tu pleures chaque matin, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Encore un nouveau défi. Les enfants sont là, les enfants grandissent. Mais toi, tous les soirs, quand tu rentres chez toi, quand tu mets ta tête sous ton oreiller, ce sont des larmes qui tombent. Tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette humiliation? Pourquoi cette peur? Pourquoi ce manque de sécurité pour moi? Dieu, le Seigneur, est ta sécurité. Il va te sécuriser, il va s'occuper de toi et il ne va pas t'abandonner. Essuie tes larmes, femme. Ces enfants vont faire ta fierté. Ces enfants-là vont te rendre fier. Ces enfants-là vont faire que ta tête va être relevée et tu vas glorifier le Seigneur pour eux. Alors ne pleure plus parce qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, il y a quelqu'un qui te connaît, il y a quelqu'un qui a la solution et qui a l'avenir de ses enfants entre tes mains. Il va te donner la force de te battre. Tu es une femme battante, tu es une femme brillante, tu as du prix aux yeux de Dieu et Dieu va t'honorer et le monde va t'honorer. Alors ne pleure pas à cause de cette situation, sèche tes larmes. Toi qui es dans un coin du monde où il y a la guerre, tu cours avec tes enfants, peut-être que tu es là, tu me suis, tu sais même pas où tu vas dormir. Tu es tombé sur cette vidéo par hasard. Tu dors au jour le jour, là où ça te prend, là où les gens ont l'amabilité de t'accueillir, tu dors, mais tu ne sais pas que vont devenir ces enfants. J'aimerais te dire que le Seigneur va te faire sortir de cette situation. Il va t'ouvrir des portes. Continue d'espérer. Ne désespère pas. Continue de travailler. Accroche-toi au Seigneur. Il va te soutenir. Il va t'ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Oui, le Seigneur va te donner un toit. À toi qui es dans les rues. À toi que tout le monde est en train de négliger. Les gens t'ont rejeté. Ta belle famille t'a laissé tomber. Toi qui as des enfants qui sont malades, mais tu te dis, je vais me battre pour que mes enfants aient les soins appropriés. Toi qui as des enfants qui ont peut-être eu des malformations, on t'a rejeté par la société à cause de l'état de tes enfants. J'aimerais te dire, toi qui me suis, Dieu ne t'a pas oublié. Lève-toi, parce que ces enfants que Dieu t'a donnés ont de l'avenir. Le Seigneur te les a donnés pour en prendre soin. Continue d'en prendre soin. Ta récompense sera grande parce que Dieu va se souvenir de Dieu va se souvenir de ton héritage, de ta descendance et il va te bénir et te glorifier. Oui, je dis bien, il va te glorifier parce que le Seigneur va faire rayonner sa gloire dans ta vie. Alors ne désespère pas, j'aimerais prier avec toi, que le Seigneur puisse te fortifier. Tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je recommande cette femme qui me suit en ce moment entre tes mains. Tu la connais.
Tu connais ses défis. Tu connais les combats au travers desquels elle passe maintenant. Tu connais sa réalité difficile pour prendre soin de ses enfants. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses la fortifier, la soutenir, la relever. Seigneur, tu as dit, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Seigneur, merci parce que tu ne vas pas la délaisser. Au travers, Seigneur, de ce moment, tu es venu la rencontrer. Merci parce que tu la relèves. Merci parce que tu la fortifies. Seigneur, merci parce que tu bénis le fruit de ses entrailles et tu lui donnes, Seigneur, une postérité bénie, un avenir glorieux à ses enfants. Merci de la relever. Merci de changer ses larmes en cris de joie. Merci d'essuyer ses larmes et de lui donner des cris de joie, un témoignage glorieux. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, toi, chère mère, et j'aimerais souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mères, partout où vous êtes. Vous êtes des battantes, vous êtes des femmes fortes, vous êtes des femmes courageuses. Le Seigneur compte sur vous et au travers de vous, il va manifester sa gloire sur votre progéniture. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.